finalement, malgré une première saison qu'on peut dire réussite, la réussite quand même, Bellingham, le mettre en place avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim Diaz qui prend plus de place, un Tchouaméni qui vraiment prend son rôle de remplaçant de Toni Kroos vraiment bien, Camavinga qui a bien trouvé sa place, Valverde qui continue les efforts, à Ancelotti qui a vraiment un rôle de management exceptionnel. Cette première saison du Real Madrid, jamais on n'aurait pu envisager cette deuxième saison de Mbappé, cette arrivée de Xabi Alonso et tout ça dans un tel désastre. On n'aurait pas pu imaginer ce désastre pour cette saison-là. Donc, bienvenue dans l'actualité juillet 2026. On va parler tout de suite du Real Madrid. Évidemment, les maillots vintage sont toujours disponibles. Là, vous avez le maillot de la saison 2024-2025 pour les 125 ans du Barça. Voilà, les 125 ans, l'anniversaire du Barça. Franchement, ce maillot-là, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc, n'oubliez pas, Lamine Yamal, à ce moment-là, avait le numéro 19. Évidemment, pour la nouvelle saison, les maillots sont également disponibles. Là, Lamine Yamal qui porte le 10. Maintenant, on va parler un peu du Real Madrid, les gars. Donc, le Real Madrid, moi, quand j'ai vu la première saison, comment Ancelotti avait réussi à mettre en place cet effectif, c'était une dinguerie parce que le Real Madrid a marché sur la Liga la saison passée. Le Real Madrid a carrément écrasé toute concurrence, maximum de points, le record. Mbappé qui s'intègre bien, tu vois vraiment qu'il y a des espaces, que ça parle le même football. Ancelotti, on se souvient, le cigare après la 15e Ligue des Champions, l'année passée, bon, éliminé en demi-finale, mais quand même après un parcours exceptionnel, ils auraient même mérité limite la finale, parce que pour une fois, tu peux dire, le Real Madrid a joué un football très bon. Donc voilà, rien d'envisager ceci, le départ d'Ancelotti comme un héros, comme une star, comme une légende du club du Real Madrid. Xabi Alonso qui arrive en grande pompe après avoir fait un parcours aussi exceptionnel jusqu'en demi-finale avec le Bayern Leverkusen pour sa première saison Ligue des Champions avec son club. Tu dis ok, il va arriver avec ses idées, il va arriver avec sa mise en place, il va arriver avec ses trucs. Mais le Real Madrid, encore une fois, c'est comme le Barça, ce ne sont pas des clubs que tu peux entraîner, ce sont des clubs que tu dois manager. Et là, le management, ben, ça a pêché du côté de Xabi Alonso qui a voulu mettre en place ses idées. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas collé dès le départ. On s'est dit ça doit prendre du temps, ça doit prendre, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est là qu'on voit la qualité d'un vestiaire, l'unité d'un vestiaire, c'est au moment où la difficulté, elle est là. La difficulté, elle doit être mise en place. On se souvient d'il y a 2 ans, ben voilà, on avait à l'époque, du côté du Real Madrid, du Alaba blessé, t'avais Thibaut Courtois qui était blessé, enfin t'avais beaucoup de blessures et malgré tout l'équipe a joué comme une équipe. Le Tchouaméni qui va en défenseur central, Lunin qui fait une saison exceptionnelle, le Real Madrid qui va chercher une Ligue des Champions, Carvajal qui prend son rôle vraiment de capitaine à fond, Nacho qui remplace même bien, Lucas Vazquez qui s'intègre bien, qui apporte quand même son petit plus malgré voilà que c'est pas le joueur du Real Madrid. Et tu voyais Bellingham qui mettait les goals, qui revenait, qui défendait, chacun avait son rôle et t'avais une équipe, vraiment une équipe soudée. Cette année-ci ici, la difficulté, elle a été de recréer cette équipe, recréer cette solidité que le Real Madrid avait, et tu ne l'as pas trouvé. Mbappé qui crée son clan avec les autres Français, Vinicius heureux de son ballon d'or, jouissant de son ballon d'or, n'a pas réussi à confirmer les performances qu'il a avec son ballon d'or, toujours dans la critique, toujours dans la provocation, toujours en train de chercher le truc et tout ça, et finalement ça a même fini par agacer les Madrilènes, et c'est là que tu te dis mais oui, mais on avait prévenu de la situation, on savait comment ça allait terminer avec Vinicius, provocation, bazar, déchirure dans le vestiaire, parce que les voix ne vont pas avec les autres, Bellingham qui ne peut pas supporter tout ça ensemble, enfin unifier tout ça, parce que Bellingham, voilà, on l'a vu avec l'Angleterre. On a retrouvé le Bellingham de Southgate, le Bellingham qui fait des choses exceptionnelles balle au pied, mais qui n'arrive pas à avoir ce truc parce qu'il n'y a pas de liant dans cette équipe. Cette équipe est en train de se déchirer totalement de l'intérieur. Alors, la faute, on peut toujours trouver des coupables. Mbappé, voilà, qui a commencé à unifier son clan. Vinicius qui fait ses trucs de son côté parce que voilà, Ballon d'Or, il faut absolument que la lumière soit sur lui. Bellingham qui est un immense joueur mais qui n'arrive pas voilà, à retrouver ses marques sur le terrain.
le changement de système, Xabi Alonso, le management, voilà, bref. On peut partir dans tous les sens, on peut trouver des excuses pour beaucoup de choses, mais à un moment donné, la guerre des égos dans un vestiaire est la chose la plus compliquée pour un coach. Je vais pas vous dire que je suis triste, que je suis en colère, que voilà, au contraire. Moi, en tant que Catalan, on profite. Nous, on fait le triplé cette saison-ci. On arrive bien, Coupe du Monde qui approche. On est vraiment bien. On est vraiment bien ici, côté catalan. Mais ça choque parce que personne n'avait vu venir ce truc-là du Real Madrid. Parce que la première saison était exceptionnel. Encore une fois, le Real Madrid sort d'une saison exceptionnelle. Cette fois-ci, Carvajal, pas de remplaçant pour lui. Défenseur central, ça vieillit mal. Là, en attaque, ça manque de finition, ça manque de cohérence, ça manque de travail les uns pour les autres. Le pressing n'est pas exceptionnel parce que certains joueurs ne font pas le pressing en même temps que d'autres. Et t'arrives à ça, à finir 3e en Liga, élimination en quart de finale en Ligue des Champions, et une élimination totalement mérité, c'est ça qui est fou, c'est que tu ne peux même pas la contester. Donc le Real Madrid ici termine sa saison chaotique, clairement. Saison chaotique, juste la Super Coupe d'Espagne qu'ils ont été remportés, mais à part ça, c'est d'une tristesse le Real Madrid cette saison. C'est voilà, ça me fait penser au grand galactique du Real Madrid et tout ça, mais en pire, parce que le galactique du Real Madrid, encore on savait qu'il y avait cette image marketing derrière pour le club et tout ça qui avait été en crise les années précédentes. Là cette fois-ci ici, le Real Madrid était bien. Le Real Madrid quand même domine l'Europe. On peut dire ce qui est. Le Real Madrid domine l'Europe, même si le Barça prend sa Ligue des Champions ici. Et ils en ont pris combien? Ils en ont pris 5-6 ces 10 dernières années. Enfin, le Real Madrid, ça reste le Real Madrid quand même. Maintenant, moi, je me réjouis de voir cela. Parce que je me réjouis de voir cette situation comme elle est là maintenant. Et je suis curieux. Parce que, voilà, ma curiosité me pousse à savoir comment le Real Madrid va réagir. Comment Pérez va réagir à ça. Est-ce que ce ne serait pas le moment de tourner une page? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir plus de joueurs qui vont mouiller pour le club plutôt que de joueurs qui vont se mouiller pour leur image? Et voilà, il y a ça aussi à un moment donné, parce que il y a trop d'ego dans un vestiaire, mal géré, parce que tu n'as plus un Ancelotti derrière qui, lui, peut être au-dessus de tous ces égos, car Ancelotti avait montré à plusieurs reprises que c'était l'homme de la situation, c'est l'homme aux Ligues des Champions, c'est l'homme à la Liga, c'est l'homme qui peut gérer un vestiaire, et Xabi Alonso n'a pas ces épaules-là pour gérer ce genre de truc. Maintenant, quel entraîneur, quel coach peut venir au Real Madrid? Est-ce qu'on poursuit avec Xabi Alonso, et est-ce que Xabi Alonso peut avoir un manager derrière qui peut gérer ces égos-là dans le vestiaire? Enfin bref, est-ce qu'un Raoul ne peut pas venir adjoint maintenant de Xabi Alonso pour justement aider à gérer tout ça? Parce que voilà, Raoul reste un enfant de la maison. Raoul est quand même une star et quand même fait partie de l'histoire de ce Real Madrid, qu'on le veuille ou non. Raoul est quand même la plus grande star pour moi du Real Madrid, que le Real Madrid ait connu. Donc est-ce que lui peut sauver et aider Xabi Alonso dans ce démarrage, dans la gestion de tous ses égos? Réponse saison suivante, mais en attendant, on va avoir un immense Barça pour les 10 prochaines années, et on va avoir un Real Madrid qui doit maintenant se reprendre. Donc je pense que la bataille pour la Liga la saison prochaine va être très très rude, parce que le Real Madrid, l'air de rien, autant d'ego, ça va vouloir se battre pour la Liga. En tout cas, je souhaite vraiment un retour de la Liga, vraiment le combat Real-Barça à nouveau, parce que ça va... C'est les plus belles années de la Liga, elles arrivent là, maintenant. Profitons-en les gars. En attendant, c'est que du foot. C'était l'actu juillet 2026. On se revoit demain pour parler de la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde et du futur Ballon d'Or Lamine Yamal. Ciao.